Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dans cette soirée du dimanche 4 décembre 2022. Dans les informations de ce jour, page politique pour commencer. Thomas et Antananarivo bénéficieront directement des avantages que procurera l'autoroute dont le lancement officiel des travaux a été effectué hier. Comme tous les autres villes, les districts et communes tout au long de cette voie. En effet, les infrastructures de développement dont ils bénéficieront se multiplieront. Reportage de Judikel Rangenerin et Andra Zanjaïpe. Les habitants d'Amboul, Talatavulnoul sont tous intéressés pour voir où sera construite cette première autoroute de Madagascar. C'est une première aussi pour les habitants que leur localité puisse bénéficier d'un tel projet d'envergure qui ne peut qu'occasionner des retombées directes sur leur ville. Cette autoroute apportera un nouveau souffle, un changement et créera de l'emploi pour les habitants. Les travaux qui ont débuté hier est synonyme d'espoir. Même si Ambatondrazak n'est pas citée dans la dénomination de cette autoroute Antananarivo-Tuamasin, elle est parmi les villes qui en bénéficieront directement, car cette nouvelle voie y passera. Par ailleurs, on n'a plus besoin de passer par Muramang pour partir vers l'est ou encore pour aller de Tuamasin vers la capitale. La route Ambatondrazak-Muramang a déjà été réhabilitée par le président de la République. Ainsi, Ambatondrazak et la région Alochamangour se sentent particulièrement chanceux que le développement vienne vers eux, selon le député de la circonscription. Ce ne sont pas seulement les habitants de Talat qui sont venus assister au lancement officiel, mais aussi les habitants des autres communes. La joie et la solidarité de la population ont été visibles car elle bénéficiera enfin de nouvelles infrastructures, le signe d'une évolution pour eux, selon le président d'une association. Dans les informations de ce jour également, le nombre de personnes atteintes du coronavirus a encore augmenté entre la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2022 avec un total de 229 nouveaux cas. Un décès a été enregistré. Les détails dans ce reportage. Selon les statistiques officielles sorties par le ministère de la Santé publique aujourd'hui, 229 personnes ont été atteintes de la Covid-19 entre la date du 26 novembre au 2 décembre 2022. Ces 229 cas ont été détectés sur 1334 personnes testées. 223 cas sont des nouveaux cas et 6 sont des cas contacts. Une personne est décédée du coronavirus durant cette semaine et 2 personnes présentent des formes graves de la maladie. Concernant la répartition des cas au niveau des régions, la majorité des cas ont été détectés dans la région Analamang, soit 188 cas, 14 cas ont été enregistrés dans la région Diana, 9 cas dans la région Vaknakarach, 6 cas ont été recensés dans la région Bouin, 3 cas ont été recensés chacun dans les régions Antsnanan et Anjoy. Et le reste des cas, soit 1 cas chacune, ont été enregistrés dans les régions Sava, Menabe, Itas, Matsachamboun, Ansimonjevan et Analanzrouf. Il est à noter que le ministère de la Santé publique recense actuellement 473 cas actifs du virus de Covid-19 dans le pays. Nous sommes actuellement dans une période où le taux des personnes atteintes du Covid-19 est en hausse selon les explications apportées par le ministre de la Santé publique. Ainsi, chacun doit être vigilant et appliquer à nouveau les gestes barrières pour lutter contre une nouvelle propagation. Le ministre de la Santé a également renforcé qu'il y a actuellement une épidémie de grippe qui atteint bon nombre de personnes. Il est recommandé ainsi de rejoindre directement les centres de santé en cas de symptômes. Reportage de Secha Rangenas. En 3 semaines, le nombre des personnes atteintes de la Covid-19 n'a cessé d'augmenter. Afin de stopper la propagation de ce virus, le ministre de la Santé publique, le professeur Zél Arvil Ndjamalatand, rappelle tout un chacun l'application des gestes barrières. Tout le monde est appelé à augmenter son taux d'immunité en prenant du CVO, mais aussi de prendre des mesures comme la vaccination. Par ailleurs, une épidémie de grippe sévit actuellement dont les symptômes sont similaires à ceux de la Covid-19. À cet effet, tous ceux qui présentent des symptômes doivent se faire tester. Le traitement de la Covid-19 reste gratuit au niveau des CSB2 et les hôpitaux publics dans tout le pays, selon toujours les explications. Le dépistage se poursuit également au village voire Indotapenak. Restons toujours dans cette page santé. L'association Madatriso a apporté de l'espoir aux parents des enfants trisomiques hier afin que les enfants puissent jouir de leurs droits et puissent évoluer. Leur éducation requiert de la patience et de l'amour. Les parents ne doivent pas avoir honte d'avoir des enfants trisomiques pour que les associations comme Madatriso peuvent prendre en main ces personnes. Reportage de Jamson Ranjanarman, un autre correspondant à Antsirabe.
Le trisomie 21 est une anomalie génétique qui se traduit par une déficience intellectuelle et un retard dans le développement du fait du surnombre du chromosome 21. Si un enfant atteint de cette maladie est pris en charge dès la naissance, ils peuvent évoluer comme tous les enfants normaux. Les parents doivent avoir plus de patience, être attentifs et donner un peu plus d'amour pour ces enfants. Il n'y a pas encore de statistiques officielles concernant le nombre des enfants trisomiques à Madagascar, car bon nombre des parents ont honte de leurs enfants et ils ne le déclarent pas. Face à cela, l'association Madatriso appelle les parents des enfants trisomiques d'un tiret B hier pour qu'on puisse les prendre en charge afin qu'ils jouissent de leurs droits. Plusieurs villes de Madagascar ont déjà fait l'objet de sensibilisation par l'association Madatriso. Partant toujours dans le sud du pays, l'effectif des élèves de l'EPP Sakabera, commune Belaland, district de Touliar 1, a augmenté à plus de 464 après la construction d'une nouvelle école par l'OIT ou l'Organisation internationale du travail à travers le projet IMO en collaboration avec le PAM et l'UNICEF en 2019. Hier, l'OIT a visité les lieux. Reportage de Felna Gouarsoul et Asnara Fanzanar. Le manque de salles de classe a toujours été l'un des facteurs qui bloquaient les parents à scolariser leurs enfants dans cette école primaire publique Sakabér. Les élèves des classes de 9e jusqu'au CM ne peuvent pas suivre des cours toute la journée car ils doivent alterner pour que les élèves des autres classes puissent à leur tour suivre les cours. Depuis ces 3 ans que l'OIT a construit de nouvelles salles de classe par le biais du projet IMO avec l'UNICEF et le PAM, le taux des élèves qui ont réussi leurs examens, mais aussi le taux des enfants scolarisés a augmenté car plus de 400 élèves ont pu suivre des cours dans cette école. Outre l'extension de l'école, la cantine de l'EPP a été aussi réhabilitée en 2019. Une cantine scolaire gratuite grâce à la collaboration entre les parents et le PAM depuis 2014. L'école et les parents ont également bénéficié de formations pour l'entretien et la préservation de l'infrastructure commune par l'OIT selon les explications. Néanmoins, le PP manque encore d'instituteurs, raison pour laquelle les parents souhaitent à ce que le nombre de ces derniers soit augmenté. Pays-Bas et l'Argentine sont les 2 premières équipes qui passent au quart de finale de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Hier, durant le 8e de finale, le Pays-Bas a vaincu les États-Unis sur un score de 3-0. Pour le 2e match d'hier, toujours la logique a eu raison des grandes équipes comme l'Argentine, car ce dernier est sorti vainqueur contre l'Australie sur un score de 2-1. Ainsi, ces 2 équipes, le Pays-Bas et l'Argentine, sont les premiers à être qualifiés au quart de finale de ce mondial. Dans les actualités internationales, en France, entre une 9e vague de Covid-19 qui monte inexorablement, le retour de la grippe et des niveaux records de bronchiolite chez les nourrissons, les signaux d'alerte s'affolent dans les hôpitaux français confrontés à un manque flagrant de personnel. France 24 nous en dit plus. Comme tous les ans à cette période, ce pédiatre voit affluer dans son cabinet des cas de bronchiolite. Mais cette année, elle frappe plus tôt et surtout plus fort, en cause notamment un défaut d'immunisation sur les années précédentes. Pour l'instant, il faut assumer le présent, assumer les urgences hospitalières qui sont surchargées, les réanimations qui sont bondées à plus de 80% de bronchiolite. C'est une situation qui est très compliquée pour cette année, très compliquée. Des hôpitaux déjà surchargés et une triple épidémie qui frappe le pays. La 9e vague de Covid, l'explosion du nombre de cas de bronchiolite, mais aussi une épidémie de grippe beaucoup plus sévère. Dans son dernier bulletin hebdomadaire, Santé publique France alerte sur l'augmentation des cas. En une semaine, 8600 enfants de moins de 2 ans aux urgences pour bronchiolite, 1700 personnes hospitalisées pour grippe et 68 000 cas de Covid recensés vendredi. Les hôpitaux des régions les plus touchées ont activé le plan blanc pour faire face à cette situation inédite. Une flambée épidémique qui contraste avec les retards de vaccination. Par exemple, pour la grippe, 7 millions de doses ont été distribuées à la mi-novembre. C'est 1 600 000 de moins qu'en 2021. Face au manque de personnel et face à l'explosion des cas, les soignants redoutent la saturation des hôpitaux. Et près de 10 000 militaires et policiers ont été mobilisés samedi dès l'aube pour contrôler tous les accès de Soyapango à la périphérie de la capitale San Valdor. Cette opération de sécurité s'inscrit dans le cadre de la guerre contre les gangs lancée en mars dernier par le président Naïb Bekele. France 24. Dans la nuit noire, les militaires salvadoriens ratissent la ville de Soyapango.
Pour cette opération anti-gang sans précédent, 10 000 hommes ont été déployés, rue par rue. Ils fouillent cette banlieue de la capitale à la recherche de membres du crime organisé. Notre plan consiste à extraire tous les criminels qui pourraient se cacher ici, dans la commune de Soyapango. Nous sommes ici pour garantir la sécurité de la population travailleuse et honnête. Suite à une vague de 87 assassinats attribués aux gangs, le président Nayib Bukele a décrété l'état d'urgence et déclaré la guerre à la mafia salvadorienne, les célèbres maras qui terrorisent la population. Ce coup de filet de grande ampleur est un symbole de cette politique qui permet d'arrêter des suspects sans mandat, des méthodes expéditives critiquées par l'opposition et les ONG. Cela marque un avant et un après dans les politiques des gouvernements précédents. Et bien sûr, avec le courage de notre président Nayib Bukele et la force du gouvernement, nous venons ici à Soyapango pour libérer les millions de Salvadoriens qui vivent dans cette municipalité, contrairement à ce que nos prédécesseurs ont fait. Depuis que le pouvoir salvadorien a déclaré la guerre aux gangs, 58 000 criminels présumés ont été arrêtés. En Ukraine, le ministère de l'Intérieur a fait le décompte des localités qui se trouvent toujours sans électricité à la suite des frappes russes. En tout, 507 localités dans 8 régions sont sans courant. La région de Kharkiv est la plus touchée avec 112 villages concernés. France 24 toujours. Bakhmout, hôpital de campagne. Ces brancardiers ukrainiens transportent un soldat touché. Il est soigné en urgence. Ici, les blessés se comptent par dizaines. Les plus graves sont opérés directement sur place. On était dans une tranchée lorsque l'artillerie a commencé à nous viser. C'était un lance-grenade automatique, je crois, et notre tranchée a été directement touchée. Éprouvés, les soignants redoublent d'efforts. Ceux qui le peuvent profitent d'un moment de répit. C'est devenu plus dangereux récemment parce que les combats se rapprochent de plus en plus. Mais on continue à travailler comme avant. Le nombre de morts et de blessés des deux côtés demeure inconnu. Les 40 km de front de Bakhmout sont aujourd'hui la principale cible de l'artillerie russe en Ukraine. Depuis cet été, elle se concentre sur cette ville du Donbass en quête de victoire après les défaites enregistrées face à l'armée ukrainienne au sud. Selon le renseignement américain, l'intensité des combats à l'échelle du pays a pourtant baissé d'un cran depuis plusieurs semaines. Et la tendance pourrait encore s'accentuer. Nous nous attendons au cours des prochains mois à un ralentissement du conflit. La majeure partie des combats qui ont actuellement lieu dans la zone de Bakhmout et de Donetsk ont ralenti depuis le retrait russe de Kherson-Est. Washington envisage une reprise des contre-offensives russes et ukrainiennes au printemps prochain, tout en doutant de la capacité de Moscou à suivre la cadence des réapprovisionnements et rééquipements qui seraient alors nécessaires. C'est dans ce contexte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. À très bientôt.